Salut l'équipe, bienvenue dans Chokeslam, l'émission qui analyse, débat, débunk, débrief toute l'actualité du catch. Et là, on débrief le Royal Rumble 2026, Royal Rumble Riyad, Arabie Saoudite, ici Abdel, au complet avec l'équipe. Il y a KB qui est là, comment ça va KB? Ça va et toi, Abdel, tranquille? Ouais, ça va. Accompagné du plus grand heal de tous les temps, Wahil, dans la même pièce. C'est moi. Et Sami Prono, comment ça va? Yes, écoute, ça va, hein? Ok, top. Euh, Effectivement, on a regardé le show ensemble hier soir. Donc on s'est tout frais. Donc on va débriefer l'entièreté du show comme d'habitude. Le premier show 2026, le premier PLE de 2026, qui ouvre la road vers WrestleMania 42 à Las Vegas. Donc on va commencer sans plus tarder avec l'opener du show qui n'est autre que le Royal Rumble féminin. Euh, Avec un gros casting. Et pour commencer, première entrante, la GOAT, Charlotte Flair. Charlotte Flair qui rentre et qui va être suivie par Alexa Bliss directement. Donc toutes les deux dans le ring, donc on les connaît, un tag team. Donc en fait, elles s'amusent un petit peu, elles font semblant de se faire des prises, mais en fait, voilà, elles rigolent. Et en fait, elles vont attendre la troisième entrante, qui est Kiana James. Kiana James, pour ceux qui la connaissent un peu moins, c'est celle qui a le sac à main là, qui est tout le temps avec Julia, qui accompagne Julia, qui est en tag team avec Julia, et qui va faire une bonne performance en rentrant, hein, elle va être assez dynamique. Quatrième, Nia Jax. Nia Jax qui arrive directement, on balance les gros morceaux. Nia Jax qui a le record d'élimination, en plus je crois, si je ne me trompe pas, d'un Rumble. Donc elle rentre, voilà, elle a de l'impact et tout, mais elle élimine personne. Il y a Ivy Nile qui arrive en cinquième, qui a une grosse pop là où ils disent You suck, à l'image de ce qu'ils disaient un peu à Kurt Angle ou à Chad Gable. Donc elle rentre, pareil, elle fait plutôt bonne impression. Ensuite il y a Lola Vice qui fait ses débuts au Rumble en sixième position, Lola Vice d'NXT, qui fait son fameux truc avec ses fesses là, coup de fesses dans le coin. Ensuite, on a Candice LeRae qui est pareil, petite mid-cardeuse de SmackDown qui accompagne son mari Johnny Wrestling Gargano. Donc elle rentre, pareil, elle fait ses petits trucs, mais rien de bien important, mais ça se passe plutôt bien dans le ring. Et là, il y a Jordynne Grace qui rentre en huitième position. Jordynne Grace, petite pop, qui arrive. Et là, Jordynne Grace, elle a un beau momentum. Et elle va éliminer Ivy Nile, elle va éliminer Candice LeRae et elle va éliminer Lola Vice. Donc elle élimine un peu toutes les mid-cardeuses pas très fortes du ring là. Hop, ça dégage les trois. Donc quand même gros moment pour elle. Et en fait là, il va y avoir un moment où Charlotte Charlotte et Alexa, enfin, Alexa, elle va être avec Nia Jax, elle va tenter de l'éliminer. Nia Jax, elle est sur le point d'éliminer Alexa. Elles sont sur l'apron, là, au bord du ring. Et Charlotte, elle va mettre un kick à Nia Jax, sauf que Nia Jax, elle tenait un peu Alexa. Et du coup, les deux vont tomber. Donc Charlotte Flair élimine et Nia Jax et Alexa Bliss. Donc dans la stupeur, Charlotte est désabusée, Alexa aussi. Et en fait, à ce moment-là, Becky Lynch fait son entrée en neuvième position. Becky Lynch qui rentre la championne intercontinentale, la superstar de l'année 2025 chez les filles. Elle rentre et là face à face avec Charlotte Flair, les deux côtes de cette industrie-là qui se font face à face, elles se mettent des patates, etc. etc. Dixième position, il y a Sol Ruka. Sol Ruka, gros espoir d'NXT, qui a battu Bailey à Saturday Night Main Event là, lors de la retraite de Cena. Très impressionnante. Dans le ring, on la connaît, un grosse catcheuse in-ring. Voilà. Onzième position, Roxane Perez. Roxane Perez du Judgment Day. Je rappelle la tenante du record de durée dans le ring, hein, dans un Rumble, 67 minutes. Donc c'est elle. Elle rentre. Pareil, voilà, elle met ses patates où elle crie là, ce qui est un peu chiant d'ailleurs. 12e position, Maxine Dupri. Maxine Dupri qui rentre. Maxine Dupri qui rentre et qui va tout de suite faire face à Becky Lynch. On connaît leur rivalité, hein.
Donc elle va direct sur Becky Lynch, ça se bagarre avec Becky Lynch. Ensuite, Nati. Nati, Natalia, nouveau personnage, heel turn, le heel turn qu'elle avait fait il y a 2 semaines à Raw sur Maxine Dupree, qui lui avait coûté le titre contre Becky Lynch, face à Becky Lynch pour la ceinture intercontinentale. Et Nati qui va s'en prendre pareil à Maxine Dupree, c'est la bagarre. Elles continuent un peu leur rivalité toutes les trois là dans le ring. Et en fait, il y a. Alors je sais plus si c'est avant ou après, euh, mais il y a en fait Nati, enfin il y a Becky qui va mettre un manhandle slam à Maxine Dupree, ce qui va permettre à euh, Natalia d'éliminer, Nati d'éliminer Maxine Dupree en fait. Enfin non, c'est Becky qui élimine Maxine Dupuis suite à une attaque de Nati. Et Mandel Slam, elle l'élimine. Juste après, 14e position, Liv Morgan. Liv Morgan, l'une des favorites du, du Rumble, hein, qui va rentrer. Et qui va tout de suite s'allier avec Roxanne Perez, forcément. Roxanne Perez, attention. Hein. Roxanne Perez, Liv Morgan, Judgment Day. Donc il commence à y avoir une petite team là. Donc elles travaillent ensemble. Ensuite, 15e position, il y a Lash Legend. Lash Legend qui rentre, gros perso et immense fille qui vient dans le ring. Donc elle a ses petits moments, mais après, voilà, elle reste debout dans le ring, elle met KO quelques filles et après, elle reste un peu dans un coin. On la reverra après. Ensuite, il y a Zelina Vega qui rentre. Donc, bon, voilà, Zelina Vega, pas très intéressant, hein, c'est la mid-card. Il faut attendre Raquel Rodriguez juste après, avec la formation du Judgment Day officielle chez les filles. Là, Raquel, Liv et Roxane qui sont dans le ring. Et là, ça fait le ménage, hein, ça fait le ménage, ça casse la gueule à tout le monde. Raquel, grosse présence, gros charisme, gros rumble hein, pour Raquel Rodriguez. Donc je crois que là, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelle élimination de ce dont je me souviens. Ça continue. Après, il y a Chelsea Green. Chelsea Green, le prime du divertissement, qui rentre, qui nous fait sa spéciale. Et en fait, quand elle arrive, il y a les trois du Judgment Day qui l'attendent. Il y a Raquel, Liv et Roxane qui la regardent. Donc elle rentre dans le ring, elle essaye de négocier avec eux, venez on travaille ensemble. Liv Morgan, elle lui gifle la main. Et ensuite, Chelsea Green, elle met un revers à Liv Morgan dans la bouche. Et là, ça s'attaque à Chelsea Green. Et là, il y a une petite phase où Alba Fire, elle essaye de tirer Chelsea Green parce qu'elle est avec elle. Sauf qu'elle se fait tirer dans le ring par les trois. Ensuite, Raquel Rodriguez, elle ressort Alba Fire, elle met une close line. Et après, ça casse la gueule à Chelsea Green. Mais Chelsea Green est toujours là. Julia qui rentre en 19e. La championne des États-Unis qui rentre. Qui arrive dans le ring. Je crois qu'il y a un moment, je sais plus exactement c'est quand, mais c'est Julia qui va éliminer Zelina Vega. C'est peut-être un peu plus tard, mais c'est anecdotique, hein, on s'en fout. Mais elle va éliminer Zelina Vega. Euh, Io Sky, 20e. Donc là, on rentre un peu vers la fin du Rumble. Io Sky, 20e position. L'une des meilleures catcheuses hein, de sa génération et la championne par équipe, hein, puisqu'elle est championne avec Rhea Ripley. Donc Io Sky qui rentre et qui tout de suite va faire sa gimmick, elle va mettre des coups de pied à tout le monde, des dropkicks, etc. Juste après elle, c'est Asuka. Donc la réunion des japonaises va se faire. Hein. Asuka, Julia et Io Sky qui se retrouvent un peu dans le ring toutes les trois, qui vont faire une sorte de face-à-face. Et après, ça va se mettre des coups. Io Sky, elle va prendre le dessus. Et en 22e position, la plus grosse star du roster, Rhea Ripley qui fait son entrée, Rhea Ripley qui arrive, grosse dégaine, elle rentre dans le ring, ça met des patates à tout le monde, ça casse la gueule de tout le monde. Et alors là, il me semble que il y a peut-être ah non, c'est peut-être après. Tout le monde reste dans le ring pour l'instant, mais je crois que c'est pas loin où en fait il va y avoir Natalia qui va se faire éliminer par Rhea Ripley justement. Pas longtemps après l'entrée de Rhea Ripley,
Il va y avoir un face-à-face entre les deux, parce que Natalia, gros booking là, casse la gueule de tout le monde, Liv Morgan, Rhea Ripley. Et c'est Rhea Ripley, à un moment, elle va s'énerver et elle va mettre dehors Natalia. Et c'est Lash Legend qui va aussi mettre dehors Jordan Grace. Elle va la prendre, elle va la balancer sur l'apron, elle va la balancer à l'extérieur. Donc voilà. Et j'avais oublié de préciser que Natalia, en fait, a sorti Becky Lynch juste après que Maxime Dupuis se soit fait sortir. Assez surprenant, on en reparlera peut-être, mais elle l'a soulevé, elle l'a dégagé. Voilà, c'est tout. Donc sûrement pour construire une story après, mais elle l'a éliminé un peu facilement, quoi. Voilà, Chelsea Green va se faire éliminer par Rhea Ripley aussi. Euh, donc Rhea Ripley, quand elle arrive, elle fait un peu le ménage. Bailey, 23e position, Bailey, qu'on oublie un peu souvent, mais Bailey qui est là, qui rentre dans le ring, mais rien de bien particulier. Jessie Jane en 24e position, la championne d'NXT qui fait ses débuts, qui va faire une petite impression au début, là, très agile, très technique, qui va un peu mettre ses prises à tout le monde. Ensuite, c'est Nikki Bella qui rentre, on l'avait oublié, mais elle est là, Nikki Bella, qui rentre en 25e. Et là, il y a pas mal de monde dans le ring, ça commence à faire beaucoup. Lara Valkyria 26e. Et justement, là, il va y avoir une alliance. Donc, il y a beaucoup de tag team là. Il y a Io Sky, Rhea Ripley, Bailey, Lara Valkyria, le Judgment Day. Donc là, il y a énormément de tag team dans le Rumble. Donc ça travaille beaucoup en équipe. Et justement, il va y avoir une phase où, donc après que Lara Valkyria soit rentrée, il y a Kelani Jordan, donc une jeune d'NXT. Puis Kairi Sane en 28e. Et Kairi Sane qui va se mettre en équipe forcément bah, avec Asuka. Et en fait là, il va y avoir pas mal d'éliminations là, où en fait déjà Kairi Sane et Asuka, elles vont se faire éliminer donc par Io Sky, parce que Io Sky, en fait, elle va balancer Asuka, Asuka va s'accrocher sur une corde, elle est limite, et en fait, Io Sky va en profiter pour faire une prise à Kairi Sane. Kairi Sane va esquiver, Kairi Sane va mettre un coup à Asuka sans faire exprès, Asuka est éliminée, et Io Sky qui va balancer derrière Kairi Sane aussi, donc élimination des Kabuki Warriors par Io Sky. Et juste après, Brie Bella qui fait son retour en 29e. Donc Brie Bella, grosse pop, elle fait son retour. Et là, elle se met en tag team forcément avec qui? Avec sa sœur. Donc les Bella qui sont en tag team. Et il va y avoir une phase où les Bella vont éliminer et Lara Valkyria et Bailey. Avec avec un Hurricane Rana par-dessus la troisième corde. Donc les deux sœurs éliminent Bailey et Lara Valkyria. Entre-temps, le retour en 30e de Tiffany Stratton. Le retour, donc pas de Bianca Belair au Rumble. C'est Tiffany Stratton qui fait son retour, qui arrive, Tiffy Time, et elle arrive, bam, troisième corde, Swanton sur toute la terre, hop, elle saute. Et là, il va y avoir plusieurs éliminations. Donc Lash Legend va éliminer les Bella. Elle va les prendre, elle va les balancer, hop, -2 direct. Lash Legend va aussi s'occuper d'Io Sky, où en fait Io Sky va s'accrocher à la jambe de Lash Legend qui sera en train de se faire accrocher. Elle va lui mettre un chassé contre le sol. Io Sky éliminé par Lash Legend. Je crois qu'il y a un moment de Julia, j'ai pas dit, mais je crois qu'elle se fait éliminer aussi. Je sais plus comment, mais elle se fait éliminer. Voilà. Euh, et donc là, on est dans un moment où en fait le final, enfin, il va y avoir Lash Legend, il y a Lash Legend, Rhea Ripley, Liv Morgan, Tiffany Stratton et Charlotte Flair. Et Lash Legend elle va éliminer Rhea Ripley. Enfin, il y a Raquel Rodriguez qui se bat avec Rhea Ripley. Lash Legend qui va qui va se faire éliminer par Rhea Ripley sur une close line. Donc Lash Legend qui aura fait 5 éliminations quand même, hein. Et en fait, Rhea Ripley va se faire éliminer par Raquel Rodriguez avec un buckle powerbomb là sur l'apron. Donc grosse élimination de Raquel Rodriguez. Voilà. Roxane se fait éliminer aussi, je sais plus comment, mais elle se fait éliminer à un moment.
Et il reste Raquel et Liv Morgan, Tiffany Stratton, Charlotte et c'est tout, je crois, hein. Et Sol Ruka. Sol Ruka, qui reste jusqu'à la fin. Voilà. Et en fait, Charlotte se fait éliminer aussi. Euh, c'est Tiffany qui l'élimine. 59 minutes, Charlotte. 59 minutes dans le Rumble, elle est rentrée en première, donc grosse performance. Et donc, ça se finit. Alors je sais plus comment se fait éliminer Raquel Rodriguez. Euh, Ah bah oui, si c'est bon. Liv Morgan. Liv Morgan qui trahit juste après Rhea Ripley en fait. Liv Morgan en profite et élimine Raquel Rodriguez. Donc elle élimine sa copine en traître. Et donc on se retrouve finalement avec après l'élimination de Charlotte Flair qui est fatiguée. Liv Morgan, Tiffany Stratton et Sol Ruka, les trois. Donc Sol Ruka qui fait une grosse performance aussi, la jeune d'NXT. Et en fait, à un moment, elles vont se retrouver sur l'apron. Sol Ruka, à un moment, elle fait son Soul Snatcher là, où elle fait son finish là, un sort de RKO à l'envers, au 2. Après, ils se mettent sur l'apron et en fait, il y a Tiffany Stratton, elle va encore grimper sur la troisième corde. Sol Ruka, Tiffany Stratton va la pousser dans le vide, elle tombe, elle se fait éliminer. Et Liv Morgan, elle arrive, elle en profite. Oblivion sur Tiffy sur l'apron. Victoire de Liv Morgan qui remporte le Royal Rumble au bout du bout. C'est son premier Rumble. Elle a participé à tous les Rumbles. Et là, elle s'en va pour WrestleMania toute seule pour aller affronter la championne de son choix à WrestleMania. Donc voilà, donc grosse performance des filles. Il n'y a pas beaucoup, il y a quasiment pas de temps mort dans le Rumble. Il dure un peu plus d'une heure. Il y a quasiment toutes les stars présentes, sauf peut-être Bianca qui n'était pas là. Mais sinon, tout le monde est là et tout le monde a joué son rôle. Des gros moments pour des jeunes comme Sol Ruka, comme Lash Legend, comme Jessie Jane un petit peu, Raquel Rodriguez qui a fait son trou aussi. Donc voilà. Est-ce que toi, Samy, tu peux peut-être nous donner ton avis sur tout ça? Déjà le direct, je trouve que il est bien réussi cette année le Rumble féminin. Il n'y a pas forcément eu de moment un peu où c'est redescendu parce que du coup à chaque fois c'était bien timé. Il y avait toujours une catcheuse pour un peu dynamiser le Rumble. Dans l'ensemble, ouais, franchement, euh, ça a été. Lâche Légende, elle a fait sensation parce que du coup, on se demandait qui pouvait l'éliminer tellement elle éliminait de gens et que bah elle laissait pas place aux autres. Pour mes prédictions, bah, quand j'avais dit Jordan Grace, bah, en fait, je pensais qu'ils allaient enfin, un peu la push. Donc, déjà, dès le début, ça avait bien commencé avec plusieurs éliminations. Bon, après, c'est vite éteint, et donc, on est passé à la suite. Mais, ouais, et pour Raquel Rodriguez, j'ai la haine. Putain, jusqu'au bout, j'ai cru que j'allais avoir le bon call. Et là, c'est Liv Morgan qui. En fait, c'était soit Liv Morgan, soit Raquel, mais une des deux allait gagner. Et moi, je sais pas pourquoi je sentais bien Raquel. Mais c'est vrai que j'avais pas. Enfin, j'avais dit qu'il y allait avoir une trahison et que Raquel allait éliminer Liv. Au final, c'est l'inverse qui s'est produit. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que j'ai pressenti la trahison. Donc, au moins, j'arrive à un peu comprendre ce qui s'est passé. Et la fin, bah, en vrai, c'est bien. Hein, c'est bien organisé. Toutes les trois à l'extérieur, on galère un peu. Et de toute façon, c'est un tapin, hein. J'ai l'impression que ça va être un peu le mot utilisé, mais c'est un tapin de faire gagner Liv et bah, c'est une bonne chose pour la road, en espérant que Raquel puisse aussi avoir son petit moment par la suite avec elle et que ça monte. Mais en tout cas, le Rumble est très bien. Ok. Vas-y, KB, toi, pour la suite. Moi, je prends la lumière, on va dire. Bah, moi, j'ai bien kiffé aussi le Rumble de façon générale.
Moi, j'ai une petite déception par rapport à Becky, puisque je l'aurais bien vu, en tout cas mieux booké. Elle se fait sortir par Nati, qui catche plus vraiment en weekly, quoi. Donc, je trouvais ça assez dommage. Et après, sinon, par rapport aux autres main eventers, franchement, ça a été super bien booké. Moi, c'est ce que j'avais dit, hein, c'est que si Bianca, elle était pas là, bah, Liv allait prendre le Rumble. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et c'est logique. Et on va avoir une bonne road. On va avoir sûrement un programme autour de Raquel, Liv, Stéphanie, un match à 3 peut-être, ou alors un match à 2 où Raquel réussit à récupérer le titre avant WrestleMania. Mais quoi qu'il arrive, ça va être bien. Et puis j'ai vu un truc sur Twitter qui disait que c'est un peu nul la story Raquel Liv et ça comparait ça à Alberto Del Rio contre Jack Swagger. Et les gars, je crois que vous rendez pas compte ce que c'était, comment c'était nul ces histoires-là. Donc la Raquel Liv, ça va être beaucoup mieux. Oui, ils étaient pas là, ils ont pas regardé Jack Swagger, Alberto Del Rio. Sinon, ils pourraient pas dire ça. C'est des menteurs. Bah ouais. Et en plus, bah ce qui est bien, c'est que ça va pas affecter seulement Raquel et Liv, mais le Judgment Day de manière générale. Et du coup, comme c'est un groupe influent quand même à Raw, qui a beaucoup de temps d'écran, de programmes, de segments et tout, forcément ça va impacter tout ça. Donc curieux de voir ce qui va se passer pendant cette road à ce niveau-là. Ok, maintenant c'est Awa Hill. Ok. Donc, ce Rumble-là, en tout cas, ce qui était bien, c'est il avait la recette d'un bon Rumble. Donc, montrer les programmes qu'il y a eu juste avant le Rumble et du coup les mettre en place dans le Rumble, donc les feuds. Là, c'était beaucoup tag team, mais c'est bien parce que du coup, il y a plein d'acteurs, c'est plus facile de raconter des trucs. Un truc qui était cool aussi, c'était que les championnes actuelles, donc Stéphanie Vaquer et Jade Cargill, bah, du coup, sont des championnes qui ont un bagage très limité dans le fait de divertir, car pas de mic, pas de perso, pas d'acting, pas de rien du tout. Ce qui faisait que bah, toutes les autres qui ont ces qualités-là se sont retrouvées dans le Rumble, dont les vraies main eventrices, les Rhea, les Becky, les Charlotte, les machins, les trucs. Donc, c'était plus simple d'avoir du coup un Rumble divertissant avec de vraies trames et c'est ce qu'on a pu voir tout au long du Rumble, en plus avec le côté où les jeunes ont commencé à faire un peu leurs apparitions, donc la championne d'NXT, Lash Legend, Sol Ruka, qui ont chacun eu un peu leur moment, donc Lash Legend qui fait beaucoup de grosses éliminations, Sol Ruka qui reste jusqu'à la fin, la championne NXT qui, bon, aussi vient plus ou moins en quasiment fin de Rumble et qui fait quelques trucs, qui essaie d'un peu affirmer un peu d'attitude. Mais bon, voilà, on retient quand même un peu plus Lash Legend et Sol Ruka. Mais ouais, Rumble très divertissant. Liv Morgan, bon, en vrai, c'est le choix du divertissement. Moi, c'est ce que j'avais call, car vu que Liv Morgan, c'est peut-être l'une des meilleures actrices et mic workeuses chez les meufs aujourd'hui, ce sera plus simple d'être qu'elle soit à l'origine de gros programmes, car il y aura de la promotion, il y aura de la trame, de l'histoire. En plus, elle a un groupe, il y a plusieurs acteurs. Raquel en a profité du coup pour sortir son épingle du jeu. Donc il y a de fortes chances que Raquel ait quand même une certaine aussi importance dans la road. Et ce qui va être intéressant, car la championne qui est en face, les championnes actuelles qui sont en face, n'ont pas de mic du tout, pas de perso, donc le Judgment Day va vraiment porter en fait la road à Mania pour les titres de champion du monde. Et vu qu'il y a un groupe, c'est plus simple. Il y a aussi Dominique dans l'équation, parce que bah, c'est le boss du groupe plus ou moins, donc forcément il va y avoir un truc avec lui qui va venir booster le programme féminin. Donc Liv Morgan en gagnant, c'est très bien, vu que bah, du coup Bianca n'est pas là. Mais ouais, franchement, le Rumble féminin était très bon. En effet, la sortie de Becky est assez surprenante. Depuis quelques mois, elle est quand même orientée très 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 divertissement, un peu comique. Mais du coup, c'est ce qui fait en sorte que les programmes féminins soient aussi importants grâce à Becky, hein, c'est la personnalité.
Et en effet, le booking extrêmement fort de Nati, il est assez surprenant, mais il y a des chances pour que ça puisse alimenter le trio un peu Becky, Maxime Dupuis et du coup Nati. Donc à voir ce que ça donne en storyline, mais ça devrait le faire car Becky c'est très costaud. Maxime Dupuis nous sort depuis quelques semaines vraiment des prestats assez corrects comme performeuse solo, surtout en étant un talent aussi jeune. Donc ouais, le Rumble féminin était très très bon. C'est peut-être, après bon, c'est encore tout frais, mais moi c'est un des meilleurs Rumble féminins que j'ai vu. Peut-être même celui qui m'a le plus marqué en vrai après, parce que du coup on l'a vu la veille, mais il était très bon, je le trouvais bien écrit. Des performeuses qui ont pu vraiment s'affirmer un peu chacun de leur côté. Très équilibré, la fin est très stylée avec Tiffany du coup qui est une des aussi très grosses prétendantes pour vraiment représenter la compagnie à l'avenir car elle a tout, l'entrée, le look, le ring, le mic c'est correct, l'acting aussi, mais il y a progression qui sera faite, il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'était vraiment chaud à la fin, hein, sur le apron là, entre Liv, bon sur le Ruka on savait que ça allait se faire taire, mais entre Liv et Tiffany c'était très bien, il y avait de la tension, c'était limite, donc franchement même la fin est très bien écrite je trouve. Donc franchement, Rumble féminin, très très bon. Très très bon. Ok, ok. Bah, si vous avez rien à ajouter, on passe à la suite. Parce que je pense qu'on a tout dit. Le deuxième match oppose Gunther à AJ Styles. C'est un match où la carrière d'AJ Styles est en jeu. AJ Styles qui doit terminer sa carrière en 2026 et Gunther, le tueur de carrière, comme il est surnommé désormais, a proposé à AJ Styles de s'affronter au Rumble puisqu'il voulait un match revanche. Donc il a dit Rumble et tu mets ta carrière en jeu. Donc voilà, donc le match commence. En fait, c'est comme d'hab, hein, c'est-à-dire qu'il y a des projections, des chops et tout de la part de Gunther. AJ Styles, il encaisse, comme beaucoup face à Gunther, il n'y a pas le choix de toute façon. Mais il répond avec la vitesse. Il est rapide, il est agile, malgré son âge assez avancé, il est encore très très en forme. Drop kick, low kick, payday kick, tous les kicks que vous voulez. C'est AJ Styles. Et le truc, c'est que AJ Styles, il a du mal quand même, parce qu'à chaque fois, Gunther, il vient brutaliser. À un moment, il enchaîne les chops là. Il met que des chops dans le coin. AJ Styles, il est bleu, il y a des cicatrices, il y a du sang, ça coagule. Il le massacre dans le coin jusqu'à qu'il soit au sol. L'arbitre, il est obligé de dire à Gunther arrête, comme s'il utilisait un objet, alors qu'il fait rien d'autre que catcher. Euh, et à un moment, il y a AJ Styles qui arrive quand même à s'en sortir. À un moment, il met même un powerbomb à Gunther, AJ Styles. Mais c'est near fall. Gunther qui met aussi un powerbomb, qui met des gros Bigfoot. Et en fait, à chaque fois, AJ Styles il galère, mais là il arrive à s'en sortir. Il met un phénoménal forearm. Il enchaîne avec Calf Crusher, donc il commence à mettre le Calf Crusher à Gunther. Gunther il galère, il commence à avoir mal au genou, mais il réussit à s'en sortir. Et en fait, il y a un near fall à un moment parce il place son Styles Clash, AJ Styles, mais near fall, Gunther il se relève. Mais là, AJ Styles il commence à être fatigué parce que Gunther il reprend le contrôle. Ah, il reprend le contrôle, et il remet des chops, il remet des chops. Boston Crab, à un moment il met Boston Crab, il le plie, il l'empêche de respirer. À un moment il met un 450 splash, et en fait il est esquivé. Et là, Gunther, il commence avec son slipper. Et là, c'est la galère. Il commence avec son slipper hold et il le lâche plus. Et il tente de. Et Jay Styles, il veut s'enfuir, mais il le reprend. On la connaît, il l'a fait à Cena, il l'a fait. Il veut revenir vers les cordes à un moment. Il y arrive. À un moment, il se relève, il met des coups de coude dans la cuisse, des coups de coude dans l'autre cuisse. Mais en fait, Gunther, après, il le rattrape encore et encore et encore. Et à un moment, il est proche des cordes. Il, tu- il essaye d'attraper les cordes, mais il n'y arrive pas. Son bras tombe. L'arbitre, il soulève le bras d'AJ Styles. Le bras d'AJ Styles retombe. C'est terminé. AJ Styles s'est endormi. Like a little bitch, comme il dit Gunther. C'est terminé.
la victoire de Gunther. Et Jay Styles doit prendre sa retraite. C'est terminé. Fin de carrière. Gunther qui rigole. Il rigole, il rigole. Après, il part. Et après, il y a une fin où AJ Styles, il reste dans le ring, il est applaudi et tout. Il enlève ses gants, après, il les remet. Voilà, et après, il célèbre un peu. Euh, donc, voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Qu'est-ce que vous pensez de ce que ça dit encore de Gunther? AJ Styles, c'est fini, voilà. Est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que c'était pas le bon moment? Comment vous trouvez, euh, comment vous trouvez cette fin? Peut-être, vas-y, KB, tu peux enchaîner. Bah, moi, j'ai pas grand-chose à dire par rapport à Styles, parce que moi, c'est pas un mec que j'apprécie particulièrement et tout, donc c'est bien pour Gunther parce que ça fait un nom de plus dans sa liste et tout, mais c'est pas aussi important que quand il a fait taper Cena, parce que en plus, bah, c'est au Rumble, c'est en Arabie Saoudite, l'échéance, enfin, c'est pas ce qui est bien au Royal Rumble, c'est le Royal Rumble. C'est pas ce qu'il y a autour, c'est pas les matchs autour. Généralement, les matchs autour, c'est un peu pour remplir la carte. Donc, bien pour Gunther parce que ça affirme encore plus son booking de bah, carrière killer là, tueur de carrière. Et mais maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir, parce que là, il fait encore finaliste du Rumble, mais ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont lui donner pour la road. Qu'est-ce qu'il va faire pour la road? Est-ce qu'il va gagner le Chamber et du coup aller sur un champion, sur le champion restant? Est-ce qu'il va encore envoyer un vieux à la retraite? Est-ce qu'il va y avoir un autre truc qui va se dessiner pour lui? Donc moi, c'est surtout ça qui m'intrigue et pas qu'il ait battu AJ Styles parce qu'en vrai, il n'y a pas vraiment de surprise au vu de à quel point ils en sont dans leur carrière. Donc voilà un peu mon avis sur le Ok. match. Et toi, Samy? Euh, bon, le match, en vrai, c'est comme c'est Gunther, c'est drôle parce que du coup, avec ce qu'il a proposé en 2025, bah, c'est la suite logique. Il l'affirme en tant que gros méchant dans le roster de Raw. Enfin, je crois il a Raw. Donc, en vrai, on connaît les qualités de Gunther, donc tant mieux. Et il va continuer comme ça et on verra, enfin, on en parlera. Mais en vrai, le match en lui-même, il est bien. Après, c'est pas non plus le match de l'année, mais il est correct. Voilà ce que j'en ai à dire. Ok. Et Wail pour finir. Le match, moi je trouve que c'est un gros match. De toute façon, Styles, machine à classique. Gunther, c'est pareil. Donc très divertissant. Styles, le babyface contre l'énorme brutalité de Gunther, vraiment à plusieurs moments où Gunther il fait peur, hein. Franchement, les chops, quand il le coince contre le coin, il le martyrise. Moi, j'aime beaucoup cette nouvelle gimmick qui a l'air vraiment de s'installer chez Gunther avec la phase sleeper où il t'emmène sous l'eau à la fin en mi-fin de match où vraiment là, ça y est, là, chose sérieuse, il est temps d'aller dormir. Comment le mec va s'en sortir, c'est vraiment une chose qui, je pense, pourra énormément alimenter de gros classiques, de futurs feuds et de gros matchs, surtout face à des babyface et peut-être même dans l'idée d'en faire péter un, le mec qui réussira à sortir de ce truc de sleeper, de mort là, car à ce jour, Gunther, Goldberg, Cena, Styles, ça commence à faire beaucoup. Bon, il y a Jey Uso, mais c'est assez spécial, pour des raisons qu'on a énumérées beaucoup de fois. Mais le match, franchement, excellent. Bien évidemment, très déçu que ça se finisse au Rumble, car le Rumble, comme l'a dit Kyrian, c'est une échéance où tu veux voir le Rumble. En plus, au vu de la qualité des deux Rumble qu'on a eu,
le fin de carrière de Styles sera quelque chose qui passera très vite, je pense, à la trappe, en tout cas en termes de d'engouement et tout, ça très vite, car là en plus on va entrer dans les choses sérieuses, début de la course de la Road à Mania, donc extrêmement dommage que ça se finisse sur un Rumble, là où bah, du coup un Mania ça s'y prête plus, car Mania c'est fin de la course. Après bon forcément l'année, bon c'est tombé sur celle-là. Moi j'aurais beaucoup aimé voir ça avec par exemple Gunther champion du monde à Mania, contre Styles fin de carrière. Comme ça, il y a encore plus de drama avec si Styles il gagne, et bah, il fait un run de champion du monde et peut-être, je sais pas, il s'arrête à SummerSlam. Ou bah il perd et du coup bah forcément il est pas champion du monde et en plus il doit arrêter. Bon ça c'était un scénario un peu voilà pour rêver un peu, mais c'est ces choses-là qui ajoutent de la magie dépendant de l'échéance à laquelle tu fais. Donc comme Mania, là où bah Rumble les choses sérieuses commencent et lui ça s'arrête et justement bah on va s'en foutre dans là les quelques jours à venir car on sera dans des trucs beaucoup plus sérieux quoi. Un peu comme Cena qui retire à Saturday Main Event où il dit bah dans quelques jours on s'en bat les couilles parce qu'il y a autre chose et il a raison là Cena qui retire franchement on a tourné la page assez vite quoi et là ça fait que dalle alors que c'est Cena le GOAT et Styles c'est quand même un mec qui franchement représente des choses assez fortes pour l'industrie du catch même si c'est un gros mid-carder à la WWE car il a pas de perso et pas de mic. C'est dommage qu'il hérite ailleurs. C'est dommage qu'il hérite ailleurs au Rumble, quoi. Mais énorme match. Gunther de plus en plus méchant. Et voilà, quoi. Tout simplement. Je pense à l'avenir, ça va être très. Gunther, là, vraiment. En fait, ce qui est cool, c'est que là, moi, je pense en tout cas dans les mois, années à venir, on va être énormément servi en termes de divertissement dans les programmes, car, bon, on y viendra sur Drew, mais Gunther fait vraiment partie, mais top heel de la compagnie, et ça depuis un moment. Vrai méchant, vrai porc. Le mec, il bat Styles, il le retire, il rigole. Le mec, il fait le pin, enfin, il fait le pin, il l'endort, il se remet en position, il rigole. Enfin, il est génial, Gunther. Enfin, il y a tout qui va, c'est parfait. Voilà. Ok, très bien. Bon bah écoutez, on va passer au troisième match de la soirée. Drew McIntyre, qui défend son titre contre Sami Zayn. Donc Drew McIntyre, c'est le champion indisputé de la compagnie. Sami Zayn, il a gagné un Fatal 4-Way la semaine dernière à Montréal. Et du coup, il a l'opportunité, devant un public aussi, il est un peu chez lui, en Arabie Saoudite, de gagner enfin un titre mondial, ce titre qui lui échappe depuis tant de temps. Euh, donc voilà, il y a beaucoup de pop pour lui quand il rentre, etc. Mais il y a un Drew McIntyre qui est imposant, qui est énorme, qui est très costaud, qui fait du mal, et là qui va prendre le contrôle très rapidement en fait dans le match parce que en fait il est trop fort. Sami Zayn il respire pas dans le match donc il y a des future shock DDT, des belly to belly suplex, il le prend dans le coin, il lui met des close lines, il est trop fort. Il est projeté d'un coin à l'autre du ring. Sami Zayn il peut presque rien faire. Il peut presque rien placer. À un moment, il met un spine buster, il y a un near fall. Enfin, Drew McIntyre est beaucoup trop fort dans ce match. Mais Sami, il a le perso de je lâche pas, underdog, outsider, à tout moment je peux placer un truc et gagner. Donc il faut rester vigilant. D'ailleurs, il arrive à mettre son Blue Thunder Bomb, mais c'est near fall. Et ensuite, il essaye un peu d'enchaîner avec des DDT, crossbody. Mais en fait, quand il veut faire son Hell of a Kick, à un moment, Drew, il esquive. Drew, il est un peu plus malin. Et il commence à devenir agressif, là. Et il commence à lui mettre des power bombs, des projections brutales contre dans le ring. Il écrase Sami contre les escaliers à un moment. Et il va même lui mettre un power bomb sur la table des commentateurs. Alors celui-là, il a été assez violent. Il a massacré Sami Zayn. Sami Zayn qui revient. Et à un moment, il veut mettre une clé mort. Et quand il veut mettre la clé mort, il y a esquive. Et là, il y a un Hell of a Kick qui part. Hell of a Kick dans la bouche de Drew. Un, deux, mais kick out. Kick out. Sami, il en peut plus.
Sami, il en peut plus. Euh, et en fait, il va, euh, il va essayer de remettre un Hell of a Kick. Sauf qu'il est trop lent, il est fatigué. Et Drew, il arrive avec une Claymore. Mais il fait pas le pin. Il le regarde. Il charge encore à nouveau. Et il met une Claymore. Mais Sami Zayn, il est à genoux. 1, 2, 3, victoire de Drew McIntyre sans vraiment de surprise, sans qu'on ait eu l'impression à un moment que Sami Zayn pouvait gagner. C'est une grosse domination. Bon, voilà. Il a les ovations du public, etc. Drew repart avec la ceinture tranquillement et le match se finit comme ça. Alors vas-y Sami, tu peux enchaîner vu qu'il n'y a pas encore Wild. Ah ouais. Bah, le match, en vrai, il a été placé quand déjà? Avant le Rumble? En vrai, le match est bien. Il y a eu une bonne dynamique. En plus, ils ont un peu teasé ça en mode Drew qui a 11-0, Sami qui est en 4-0 en Arabie Saoudite. Donc, est-ce qu'il y a une chance que Sami prenne le titre? Et en fait, dès le début, Drew, bah, comme tu l'as dit, je vais pas répéter ce que tu as dit, mais Drew, dès le début, il a montré que, bah non, en fait, Arabie Saoudite ou pas, il allait prendre le dessus, il allait lui dire, bah écoute, mon vieux, tu vas retourner de là où tu es, t'es pas de mon niveau, t'es pas de ma catégorie, retourne t'amuser avec Jey Uso, c'est préférable. Bah, en vrai, la dynamique du match était quasi lisible sur l'ensemble. Enfin, tu pouvais deviner tout ce qui allait se passer. Le rebond de Sami où il met le Haluva Kick où tu crois qu'il va gagner. Et au final, bah, c'est un match correct. C'est pas le pire, mais franchement, j'ai rien à dire de plus, hein. Donc il a gagné. Voilà. Ok, bah vas-y KB, tu peux enchaîner. Bah, c'est ce qu'il fallait faire, hein, de toute façon. Une victoire écrasante de Drew. Euh, Sami, il avait pas le niveau. En plus, moi, ce que j'ai kiffé quand même, c'est que Drew, il a gagné sans une intervention extérieure, sans une aide extérieure. Donc, pour bien l'établir en tant que le champion qu'il faut redouter, le heel qu'il faut redouter, même la façon dont il catch et tout, genre, là, il est sérieux. Il y a plus des petites erreurs d'inattention comme avant. Il y a plus de ça. Ça veut dire, bah là, c'est lancé. Drew, il va être champion jusqu'à WrestleMania. Il va faire sa road en tant que champion. Et il va peut-être même conserver à WrestleMania. Donc, à voir sûrement contre Cody, hein, mais c'est ça qui va être intéressant de suivre. Et voir aussi comment Cody, s'il perd à WrestleMania, comment ça va se passer pour lui pour la suite. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau, enfin une modification dans son personnage et tout ça? Donc pas forcément un heel turn direct, hein, mais voir ce qu'il va faire et tout. Donc ouais, c'était bien. Après, bah, on en a parlé hier pendant le match. On trouvait que mine de rien, c'était un match qui était difficile à regarder et que nous, en vrai, vu qu'on le regardait plutôt vers 20, je crois que c'était vers 22 heures, un truc comme ça. Bah, c'était quand même plus simple à regarder, même si, bon, c'était pas, enfin, c'était un peu dur de regarder ça avant le Rumble, quoi. Voilà. Ok, et Wild pour finir. Bon match, bon match. Le ring, il n'y a pas de problème. C'est deux des meilleurs in-ring performers de la compagnie. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu chiant car écart en termes de crédibilité, de force assez démesuré. Sami Zayn, il entre en premier, forcément. McIntyre, franchement, McIntyre, il a beau avoir un perso un peu crapule, heel, des fois un peu comique. Depuis qu'il est champion,
ouais, il est pas content, il casse la gueule de tout le monde, de Cody, de Jacob, de machin. Et là, très clairement, il est venu avec une attitude bien énervée, bien autoritaire. Sami Zayn à la maison, rien à foutre. Euh, il est trop balèze, quoi. Enfin, c'est trop. Et même, Bruce, c'est quand même un performeur qui a un perso qui représente des trucs en termes de booking, mais c'est inimaginable que Sami Zayn le batte même à la maison ou je sais pas quoi. Sami Zayn, c'est fini en vrai. Et quand je dis c'est fini, je pense pas que ce soit un mec qui va pouvoir vraiment atteindre ce niveau-là, en tout cas champion du monde à l'avenir, parce que c'est pas un mec qui est si demandé, si attendu, si générateur que ça aux États-Unis. Donc la majorité des weekly de l'année. Euh, il a gagné parce que Saturday Main Event c'est à Montréal. Là, du coup, c'était pour faire du coup le shot en Arabie Saoudite. Donc voilà, c'est les bookings un peu voilà pour le bruit, pour voilà histoire d'eux. En plus, c'est une échéance qui se prête souvent à ce que le champion conserve, mais c'est pour ajouter un match sur la carte. En plus, juste après, il y a le Rumble masculin dans le main event. Donc, beaucoup de trucs ont fait qu'en fait, le match, il est un peu relou. Enfin, il est un peu chiant. Voilà, qu'on s'ennuie un peu, car c'est évident que McIntyre va lui casser la gueule. Et c'est ce qui s'est passé. Forcément, Sami Zayn, il a la gimmick un peu de sur Internet, ils disent Sami Hogan, donc second souffle. Euh, Moi, ça m'a quand même un poil saoulé que. Moi, McIntyre, il y a un truc depuis longtemps maintenant, je le vois beaucoup, enfin, j'aimerais beaucoup que ce soit un mec vraiment une clé mort, c'est fini, quoi. Parce que 285 livres, le mec qui saute par-dessus la troisième corde, il fait des saltos, machin, il est trop athlétique, il bouge trop vite, il est trop balèze. Une jambe de jambon comme ça, dans le crâne en courant, normalement, c'est au revoir, quoi. Mais bon, ils ont fait le truc avec Sami Zayn qui met son pied sur les cordes. Pourquoi pas Sami Hogan en Arabie Saoudite? Allez, mais après McIntyre il pète la gueule et voilà quoi. Il vient, il sort. Il est venu faire le job, il est parti quoi. Et c'est en effet un match qui permet vraiment à McIntyre de le montrer comme bon les mid-carders, faut pas déconner. Vous non, vous c'est mort en fait. Moi c'est là-haut. Moi faut s'appeler Reigns, faut s'appeler Cody. Sinon non. C'est un peu ça, je pense que ils ont voulu nous montrer avec ce match-là. Bien évidemment, ça audite Sami Zayn aussi, forcément. Mais au moins, ça annonce la couleur pour McIntyre champion du monde, c'est ça. Voilà. Ok. Et pour on va passer au main event pour voir qui potentiellement peut affronter quelqu'un pour un titre en Arabie Saoudite, n'importe quoi. À Las Vegas, à WrestleMania. Le Royal Rumble masculin, c'est le main event, bien évidemment, de tous les Royal Rumble tout le temps. Et là, on y va. Et le premier entrant n'est autre qu'Oba Femi, qui depuis de nombreuses semaines ne catche plus, qu'on ne voit plus, parce qu'il le préparait pour cette échéance. Il arrive, le monstre, 310 livres, grosse pop, il entre, il fait sa démarche jusque dans le ring, il arrive. Et on avait appris que, dans le weekly d'avant, par Paul Heyman, que Bron Breakker était numéro 2, donc on le savait, sachant qu'il y a eu un segment avant avec Adam Pearce. Donc Bron Breakker arrive, encore grosse attitude Bron Breakker, grosse star, grosse future star, en compagnie de Paul Heyman, il arrive, il est en bretelle, il est prêt. Et quand il s'approche du ring, il y a un mec, encore avec une cagoule, en noir, qui lui casse la gueule. Voilà, il lui casse la gueule, il le frappe, il le pousse contre les escaliers, il lui met un stomp, donc là les gens ils pop, voilà, c'est Rollins, nana. Il le remet dans le ring, Oba Femi ni une ni deux, rien à foutre, close line, Bron Breakker est éliminé, ça commence déjà, Bron Breakker est sorti, Bron Breakker n'ira pas à WrestleMania, en tout cas, enfin, il va aller à WrestleMania, mais pas pour une ceinture. Enfin, je sais peut-être pas, il y a le Chamber, on verra, hein, mais pour l'instant non. Et le mec en cagoule se barre. Et Paul Heyman qui crie: ah, c'est cette Rollins, vous avez rien fait. Voilà. Bref, numéro 3, Solo Sikoa. Solo Sikoa qui arrive. Gros monstre lui aussi, future grosse star sûrement. L'ancien faux Tribal Chief qui rentre.
et qui se bat avec Obafemi. C'est la bagarre, mais Obafemi prend le dessus, il est trop gros. Numéro 4, Rey Mysterio. Rey Mysterio, grosse pop, le GOAT des luchadors qui vient 52 ans, qui arrive dans le ring. 619 à Solo Sikoa, enfin il essaye de faire un 619 à Obafemi, hein, mais ça lui fait rien du tout, ça le gratte un peu. Cinquième position, c'est Roussev. Roussev qui arrive, on l'avait oublié, Roussev qui revient. Et en fait, ce qui se passe là, c'est que il va éliminer tout le monde, Obafemi. Et Obafemi va dégager tout le monde, il va dégager Solo, il va dégager Roussev et il va dégager Rey Mysterio. Voilà. Donc il aura dégagé déjà 4 personnes. Donc il se retrouve tout seul dans le ring. Et là, il y a Matt Cardona qui arrive. Donc il fait un one-on-one avec Matt Cardona 6ème et il l'élimine aussi. Voilà, c'est tout. Donc 5ème personne éliminée. Obafemi, il est tout seul là, pour l'instant. Voilà, ça nous fait penser au Royal Rumble où Brock Lesnar avait éliminé 13 personnes avant de se faire éliminer par Drew McIntyre d'ailleurs. Et 7ème position, c'est Damien Priest. Damien Priest qui arrive, et là, c'est un peu plus équilibré. Donc, du coup, Damien Priest, il arrive quand même à faire un tête-à-tête avec Obafemi. C'est un prétendant un peu plus sérieux que les autres, visiblement dans le booking en tout cas. Après Damien Priest, il y a Javon Evans, le jeune d'NXT, donc qui va faire des pirouettes et des cabrioles entre les deux. Il va sauter par-dessus eux. En gros, on n'arrive pas à l'attraper. Il est trop agile. Il fait chier, quoi. Et 9ème position, Monsieur Iguane. Iguana, là, qui arrive avec sa peluche, l'Iguane. Donc voilà, c'est le moment comédie. Il arrive, il met un coup de peluche à Javon Evans, il saute. Et voilà, après il se retrouve au milieu des monstres, là. 10ème position, Trick Williams. Trick Williams d'NXT, enfin anciennement d'NXT, 2 fois champion NXT, qui arrive, qui est maintenant à SmackDown, grosse pop, il arrive et là lui s'énerve direct et il élimine le guignol là, de l'iguane là, il le dégage, il lui jette sa peluche dessus et voilà. Et là 11e, celui qui paye le loyer, celui qui assure les salaires de tout le monde, c'est Cody Rhodes. Cody Rhodes, le GOAT, 11e position, papa est là, grosse entrée, les pyros, tout ce qu'il faut. Il arrive dans le ring et ça enchaîne scoop slam, là-bas, 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 là-bas. Il règle le compte de tout le monde. Il va éliminer Trick Williams très rapidement, quelques minutes après. Donc voilà. Court passage de Trick Williams, c'est un peu dommage. Bon, il se fait éliminer par Cody, mais c'est dommage. Et en fait, 12 et 13, il y a les Grande Americano. Alors, 12, c'est le faux, c'est Ludwig Kaiser. Et 13, c'est le vrai. Et c'est Chad Gable qui fait son retour. Et Chad Gable va éliminer Ludwig Kaiser. Donc, l'original va éliminer le faux. Après qu'il ait tenté de lui enlever son masque, en fait, il va le prendre en Hurricane Rana, il va l'éliminer. 14e position, on a Royce Keys qui est anciennement, comment il s'appelle déjà, Hobbs Powerhouse, là, qui est un mec de la All Elite, qui vient, qui fait ses débuts à la WWE et qui fait ses débuts dans le Rumble. Voilà. Donc un gros monsieur, très costaud, qui va faire un face-à-face aussi un moment, après on le verra avec Bronson Reed. Mais ça fait pas mal de gros monsieur là. 15e, Austin Theory, tout le monde s'en bat les couilles. Voilà, c'est le mec de The Vision, mais tout le monde s'en bat les couilles, hein. De toute façon, lui, tout le monde s'en bat les couilles tout le temps de lui. 16e, c'est Bronson Reed. Donc 16e, Bronson Reed. Là, on a 2 mecs de The Vision, Austin Theory, Bronson Reed, dans le Rumble. Et là, il y a, comme je vous disais, quand même des face-à-face de gros, là, entre Obafemi, qui est toujours là, hein, depuis le début, Bronson Reed, Royce Keys. Donc là, il y a des gros monsieur. Priest, il me semble, est toujours là. Et Javon Evans aussi. Donc ils sont pas encore éliminés. Après, on a Ilya Dragunov en 17e position. Ilya Dragunov qui arrive. Voilà, il crie. Très intense, il met des kicks. Il fait ses trucs. 18e position, pardon. On a La Parka.
La Parka, qui est un mec de la Triple A, déguisé en un truc d'Halloween, squelette. Bref, voilà quoi. 19e Dragon Lee. Donc là, c'est un peu dur. C'est un moment mid-card dégueulasse. Voilà. Euh, et Dragon Lee qui fait quand même une grosse entrée, hein. Il massacre tout le monde. J'ai revu là, il massacre tout le monde. À un moment, il est debout, tout le monde est par terre. Sauf Obafemi, mais parce qu'il est dans le coin et tout. Même Bronson Reed, il lui met un enchaînement, DDT et tout, enfin il le massacre. 20e Logan Paul, donc troisième membre de The Vision. Logan Paul qui rentre. Et là, The Vision, à partir de ce moment-là, ils vont commencer à faire le ménage. Ils sont trois, donc je crois qu'ils éliminent La Parka, ils éliminent Grande Americano, je crois, et ils éliminent aussi Dragunov, il me semble. Ou Dragon Lee, je crois. Dragon Lee. Voilà, ils éliminent trois mecs ensemble, là, les trois. Ils font le ménage, ils enlèvent un peu la mid-card. Sauf que là, 21e, le retour d'Ellen Knight. Énorme pop, Ellen Knight. Encore très très over partout où il va. On l'avait pas vu. Il arrive. Et là, c'est le feu, hein, c'est le feu dans le Rumble, c'est le feu dans le public. Il remet le feu. Il remet le feu parce que la dernière fois dans le Rumble qu'il y avait eu un moment chaud comme ça, c'était Cody. Il était arrivé 11e. Donc on a dû attendre 10 places, Ellen Knight, pour avoir une pop comme ça. Et là, il arrive à éliminer Austin Theory et Bronson Reed. Donc il élimine deux membres de The Vision quand même à lui tout seul. Et il y a un face-à-face avec Logan Paul, où ils se regardent. Sauf que 22e position, Paul Heyman, il a trouvé un autre plan, il arrive avec Brock Lesnar. Euh, et là, Brock Lesnar, il arrive dans le ring et en fait, tout le monde passe à la casserole, tout le monde, German, F5, tout le monde, euh, sauf Obafemi. Sauf Obafemi. Obafemi face à face avec Brock Lesnar. Sauf qu'ils n'ont pas trop le temps de faire quoi que ce soit, que The Miz arrive en 23e. Le Miz, le GOAT, 17e apparition au Rumble. Il court, il rentre, il glisse. Après, il voit Obafemi et Brock Lesnar, il retourne en arrière, il ressort. Il dit non, non, moi j'y vais pas. Et entre-temps, Obafemi et Brock Lesnar, ils se font attraper par les autres. Donc je crois qu'il y a Cody, LA Knight et je sais plus qui, ils vont sur Brock. Après, il y en a trois autres, ils vont sur Obafemi. Sauf que Brock, il les dégage tous. Après, il remet des German et tout. Bref, Obafemi et Brock, ils refont le ménage autour d'eux. Et après, ils refont un face-à-face. Et là, il y a Rey Fenix. Rey Fenix, il rentre, 24e position. Il essaye de sauter sur Lesnar. Lesnar, il le prend, il le jette comme un sac poubelle de l'autre côté. Et ensuite, là, ça commence Obafemi Lesnar. Obafemi, il court sur Lesnar, il tente une close line. Et là, il y a German de Brock Lesnar sur Obafemi. Et là, il crie comme ça. Voilà. Ensuite, une autre phase, Obafemi. Et là, Obafemi va réussir à mettre une close line à Lesnar. Donc voilà, ça s'équilibre, hein, partout. Euh, et là, il y a Jey Uso. Là, il y a, non, juste avant Jey Uso, il y a Logan Paul qui tente important. Juste avant Jey Uso, il y a Logan Paul qui veut s'en prendre à Obafemi. Obafemi le contre. Logan Paul, il se tient à la corde en fait. Obafemi essaye de l'éliminer. Et Lesnar, il venait de se prendre la close line d'Obafemi. Il se relève, il balance les jambes de Obafemi. Lesnar élimine Obafemi. Obafemi, 41 minutes dans le Rumble, éliminé par Lesnar. Et là, ensuite, juste après, il y a Jey Uso qui rentre. Il rentre par le public. Et en fait, on voit bien à un moment, mais en fait, c'est LA Knight et Cody Rhodes qui vont éliminer Brock Lesnar pendant l'entrée de Jey Uso. Mais en fait, ils le mettent sur le côté et ils lui font une double close line tous les deux. Et ils éliminent Brock Lesnar tous les deux, comme ça, LA Knight et Cody Rhodes. Donc, double élimination. Lesnar est éliminé. Jey Uso met énormément de temps à rentrer dans le ring. Il y a même un arbitre qui lui fait un signe de la tête de là, il faut que tu rentres en fait. Et en fait, il rentre. Il met un super kick à je sais pas qui, je crois Dragon Lee. Et après, il fait son truc de on recommence l'entrée.
il remet la musique, il monte sur la troisième corde, il refait son truc, et là il y a le décompte, 26e, le GOAT. Le GOAT est là, Roman Reigns qui rentre, 26e position, il arrive dans le ring, il est face à Jey Uso, il se regarde, il lui dit bah on refait le Roman Reigns, il dit bah on refait la musique. Et Jey Uso il est content, il dit vas-y. Et en fait au moment où il se tourne, Roman Reigns il se retourne vers Jey Uso, il lui met un uppercut. Non, moi je rigole pas, je suis pas là pour jouer. Et là il enchaîne les mecs. Superman Punch à droite, Superman Punch à gauche. Il va éliminer Miz. Spear il va éliminer Miz. Euh, voilà. Et là, il y a un face-à-face avec Cody. Il y a Cody derrière Reigns. Il se retourne face-à-face avec Cody. Et le 27e, c'est Jacob Fatou, bien entendu, qui vient et qui va se bagarrer avec Cody Rhodes. Cody Rhodes, il va même pas attendre qu'il rentre, il va vouloir se jeter sur lui, mais il va lui mettre une patate. Donc après, ils vont se battre un peu à l'extérieur. Jacob, il va le ramener à l'intérieur. Ils vont se bagarrer. Entre-temps, Logan Paul, il aura attaqué Reigns dans le dos. Donc là, il y a encore LA Knight, Cody, Jacob Fatou, Roman Reigns, Logan Paul et, euh, et je sais pas si Dragon Lee il était sorti ou pas encore, mais voilà. Ils étaient plus beaucoup là, hein. Ils étaient vraiment plus beaucoup. Le ring était assez vide. Et là, 28e, c'est Penta. Donc il y a Penta qui rentre. Donc Penta qui rentre, j'ai pas grand chose à dire, il rentre, c'est tout. Voilà. Euh, donc Penta rentre, et alors je sais plus c'est à quel moment. Donc 29e, il y a Randy Orton. Randy Orton qui va rentrer, qui va mettre des RKO, etc. etc., etc. Qui va faire son show. Et il y a un moment en fait où Jacob Fatou, donc avant le 30e, je crois que c'est juste avant le 30e ou après le 30e, je sais plus. C'est peut-être après le 30e. Bon, le 30e, c'est Gunther. Gunther qui rentre, qui est blessé, 30e position. Il a fini la carrière de Styles en début de soirée. Là, il veut finir sa soirée avec un Rumble. Voilà, pourquoi pas. Allez, on y va. Le tueur de carrière est là. Après, le Legend Killer, c'est le tueur de carrière. Et là, en fait, il y a une phase où, juste avant, je pense, parce que c'était un peu avant, Jacob Fatou, il fait passer Cody par-dessus la troisième corde. Cody se rattrape. Mais au moment où il se rattrape, sa tête, elle traîne un peu par-dessus la corde. Et là, il y a Drew McIntyre qui sort de nulle part. Clé mort dans la tête. Cody qui tombe. Cody est éliminé par Drew McIntyre, du coup, mais il est éliminé du Rumble. Jacob Fatou, il est choqué. Il regarde Drew en mode ah ouais, enculé. Et là, il y a Roman Reigns qui sort de nulle part et qui élimine Jacob Fatou et qui le regarde en mode bah, tête de cul, c'est le Rumble, hein, c'est pas. Faut pas rêver. Et là, il y a Jey Uso qui sort de nulle part, qui tente d'éliminer Roman Reigns. Sauf que Reigns, c'est trop fort. Donc après, ça se balance dans les cordes. Spear de Jey Uso sur Reigns. Euh, Jey Uso qui ramasse Reigns, qui balance Reigns, mais Reigns, il fait ça spécial. Il pivote, hop, il élimine Jey Uso. Jey Uso est éliminé, ça dégage. Et donc là, on se retrouve à un moment où en fait, il reste que donc Randy Orton, Gunther, Logan Paul et Roman Reigns. Sachant que LA Knight sera éliminé par Cody, je l'ai pas dit, bien avant. À un moment, il élimine Cody sur un disaster kick. Donc en fait, le Final Four, c'est ça, hein. C'est Gunther, Randy Orton, Logan Paul, Roman Reigns. Et il est 4 dans le coin. Et du coup, il va y avoir Reigns contre Paul et Gunther contre Orton, et ça va très très vite. Reigns, il se débarrasse de Logan Paul vite, Superman Punch, il le prend, il le jette, il est éliminé. Et à ce moment-là, Randy Orton, il met un RKO à Reigns qui venait de se retourner. Et comme Randy Orton venait de mettre un RKO à Reigns, Gunther arrive derrière, le prend et le jette. Final 2, les finalistes, Roman Reigns contre Gunther. Et là, ça va aussi assez vite. Gunther, en fait, sa stratégie, c'est directement d'étrangler Reigns. Il va passe pas par quatre chemins. Il le prend en sleeper. Reigns, il a du mal, mais il s'en sort quand même assez vite. Il le pousse. Il tente un Superman Punch une fois. Gunther, il l'attrape sleeper. Il retente la même technique, Reigns, mais en fait, Gunther, il a compris. Donc en fait, il le reprend en sleeper encore, hein, pour l'étouffer.
Et Reigns, il va réussir à sortir. Il y a un moment où en fait il va placer son spear un peu de manière classique, hein, et ensuite après son spear il le prend, il le jette par-dessus la troisième corde et Roman Reigns remporte le Royal Rumble 2026. Le roi veut retrouver son trône et il va main eventer WrestleMania pour la 11e fois. Et cette fois, ce sera pour une ceinture. La première fois depuis WrestleMania 40 où il va. Je crois qu'il n'a pas eu de match de championnat depuis WrestleMania 40, hein. Zéro, je crois, si je me trompe pas. Il a été dans des matchs après WrestleMania 40, mais jamais pour une ceinture. Donc ça va être la première fois depuis 2 ans que Reigns va être dans un match pour une ceinture. Voilà. Donc vas-y, on va faire KB, vas-y si tu veux y aller. Bah, t'as déjà bien résumé hein, tout ce qui s'est passé. Une grosse impression de Obafemi, on l'avait un peu pré-shot avec Samy sur les pronos. Une fin assez logique, quand même une petite surprise à la fin avec Gunther. C'était sympa. Franchement, on s'y attendait pas. Pas de Chris Jericho, finalement. On en parlait juste avant avec Wail. On pense que il peut venir demain à Raw. Donc, interrompre, par exemple, Gunther, qui fait sa promo en disant, ouais, bah, j'ai mis fin à la carrière de Styles et tout. Je l'ai endormi comme une petite bitch et tout. Donc, entrée de Jericho, bam, le programme de Gunther pour Mania. Et puis sinon, ouais, bah, les jeunes, hein. Les jeunes qui sont mis en avant, c'est ce qu'il faut faire, en fait, au Rumble. C'est le meilleur moment parce qu'en fait, comment t'organises le Rumble, c'est un peu, tout le monde a plus ou moins sa chance, même les jobbers, même si en vrai on sait que non, mais comment c'est raconté, ça nous laisse entendre que n'importe qui peut gagner. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est là que tu peux mettre tes jeunes en avant, ce qui a été fait. Breaker, il y a le truc bizarre, on va avoir plus d'infos dans les semaines à venir, donc ça c'est bien parce il est protégé, donc il peut continuer à garder son élan. Obafemi entré dans le main roster vraiment bien, enfin vraie entrée parce qu'avant il y avait eu ce match-là avec Koji, mais là c'est une vraie entrée, grosse impression et bah après comme on a dit hein, la logique voulait que ce soit Roman qui gagne. Du coup vu que Breaker a été écarté, Cody s'est fait sortir par Drew, donc la logique c'était que Reigns gagne. Donc pas trop de surprises à ce niveau-là, mais bon de toute façon je pense que Wade il va en parler un peu mieux après que moi, mais ça veut tout dire en fait qu'ils aient pris Roman juste après l'année de Jay quoi, donc voilà en gros. Ok, bah vas-y Samy, tu peux compléter pour le Rumble. Yes. Euh, bah, je vais aller au plus court déjà. Bah, enfin, le début très bien. Franchement, pour une fois qui décide de mettre des grosses stars dès le début pour hype un peu les gens. Sur l'ensemble, en vrai, il y a eu des moments quand même assez chiants, genre 12, enfin du 12 au 19-20, c'était un peu cata avec, comme t'as dit, la parka ou je sais pas quoi. J'ai vu que Finn Balor, il avait un peu pété son crâne en mode ouais, vous me dites, il y a pas de place pour moi alors que vous mettez des iguanes et des mecs qui se prennent pour des parkas ou je sais pas quoi. Donc ça se comprend un peu le seum. Genre en plus, bon là c'est une espèce d'aparté, mais je crois qu'en plus il parlait avec Punk en mode Punk il lui a dit ouais si t'y vas, enfin si tu gagnes le Rumble t'auras une chance et au final il aime pas dedans. Donc le pauvre Finn Balor qui se fait punir. Bon après il a pas été au top. Pour revenir sur le Rumble, bah en vrai franchement c'est du tapin, hein. C'est ce que j'ai dit au début. Le mot du jour sur ce Rumble c'est tapin. Ils se sont rendus compte de leur connerie de vouloir
faire gagner un mec sur la hype et pas sur le talent, enfin, le talent micro important. Et bah, ils se sont rendus compte qu'après l'erreur Uto, ils sont obligés de taper in soit avec Cody, soit avec Reigns. Ils ont choisi Reigns. Et franchement, il est bien. Et j'aurais pas de choses à dire en plus. Voilà. Ok, et bah Wail, alors c'est à toi, hein. Alors, énorme Rumble masculin, Obafemi, qui clairement a montré, qui a été montré aussi, mais qui montre, hein, de par ce qu'il est, la carrure, le charisme, l'entrée. C'est vraiment très très main event matériel et peut-être plus vite qu'on pourrait le voir. Booké extrêmement fort, un peu à l'image au niveau d'un peu de comment le Rumble il a été construit, comme tu l'as dit, comme Rumble 2020 avec Lesnar, et tout de suite on voit du coup Oba Lesnar par la suite. Donc Oba, très forte impression, vraiment au cours de ces derniers mois, hein. Sorti d'NXT en laissant le titre vacant, match contre Cody en PLE, il ne perd pas, il ne gagne pas, mais il ne perd pas contre Cody Rhodes. Promo aussi sympathique contre Cody, où il vient s'affirmer. Et là, Rumble, il fait ses débuts, il arrive en premier. Donc, premier au Rumble, c'est quand même aussi un spot où t'as grave de la lumière sur toi, ça annonce la couleur, c'est quand même une entrée importante, le premier. Donc ouais, c'est vraiment les jeunes à l'honneur, hein, dans ce show, hein, que ce soit du côté féminin comme masculin, au niveau des Rumble. Breaker, c'est très intéressant. En fait, ce qui est intéressant avec Breaker, c'est que en effet, les semaines avant le show, bah forcément, le mec qui sort de programme avec Punk, The Vision, l'avenir, il a montré vraiment des codes de performeur du main event, et ça à une expérience à un âge hyper jeune. Donc c'était clairement un des favoris, si ce n'est un des plus gros favoris. Et l'avoir écarté aussi vite, c'était très divertissant avec cet angle un peu là de stomp, cagoule, Rollins peut-être, donc qui a des chances pour que le programme se base là-dessus pour sa Road à Mania. Ça voudrait dire que tu laisses quand même les gros poissons déjà affirmés sur les title shots, mais que tu lui donnes quand même un programme de choix avec une story qui a du sens. Donc avoir écarté Breaker aussi vite dans le Rumble, alors que c'était un des plus gros euh, candidats pour gagner, c'était très choquant. Et ça risque d'être très intéressant. Donc c'était bien fait, ça je trouve, c'est très intéressant. À voir ce que ça va donner. Sinon, ouais, par la suite, c'est vrai que bon, il y a un petit ventre mou au milieu, mais bon, j'imagine que c'était stratégie, histoire de créer un peu de la hype et de la puissance pour les entrées d'après, histoire de regalvaniser, ou en tout cas que on est à l'image ce truc où le public renaît, quoi, grâce à ces moments-là où il y a des ventres mous et après des gros stars qui reviennent. Donc ouais, Oba bouquet très fort. Bon, Cody bouquet très fort aussi, normalement. Et aussi, enfin, Cody se fait sortir. euh, Cody, ça reste Cody. Que top guy quasiment, babyface le plus fort, machin, avec Reigns et tout. Et le mec, ils ont amené le champion de la WWE pour le sortir. Et en vrai, ça montre que, enfin voilà quoi, c'est Cody quoi. Genre, bah, McIntyre, franchement, il est phénoménal, hein. Comme tout à l'heure, on en parlait avec Gunther, on est vraiment à l'abri, je pense, pour les prochains mois, peut-être même années, niveau divertissement, storyline dans les programmes, car les heels du main event sont excellents. Ils sont excellents. McIntyre, dangereux, mais aussi une grosse crapule, bien dégueulasse, il est très fort. Et il y a des chances pour qu'en effet on ait encore une suite à Cody Drew, mais ça va le faire car le bagage est clairement sujet à ce qu'un programme comme ça puisse tenir des semaines et des mois. Et ce qui est cool, c'est qu'en effet, espérons en tout cas que Jacob se fasse écarter car il n'a clairement pas le niveau. Et d'ailleurs, ça m'avait bien saoulé quand quand on voit le Cody Reigns sur le ring et qu'il y a Jacob qui entre. Ça fait très parasite, ça fait très. Mais d'accord, qu'est-ce qu'il veut lui? Cody Reigns.
c'est les plus grands manias de l'histoire, c'est une grosse histoire, c'est une grosse feud. Et t'as lui là qui vient. Moi, ça m'avait bien saoulé ça. Mais j'espère vraiment que Jacob va se faire écarter car c'est pas son moment. Il n'y a pas encore ce niveau-là. Prenons le temps. Mais ouais, voilà. Sinon, il y avait les Americanos, c'était très bien. Un peu à l'image de Chelsea Green, en très divertissement. Mieux vaut ça que des Carpas de je sais pas quoi, de In-Ring Man qui font que des moves mais on s'en bat les couilles. Moi, je préfère Americano tous les jours, Chelsea Green tous les jours que ça. Divertissement, c'est ce qui fait la puissance des programmes, hein, toujours. Qu'est-ce qu'il y a à la fin? Et les Knight, pop de malade, en effet. Il se fait sortir par Cody. C'est Cody. Ça va. Mais bon, ça aurait été cool de le voir à la fin aussi, mais enfin bref. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Orton, ouais, bah Gunther à la fin. Moi, Gunther, le Gunther qui rentre dans le Rumble, c'est un truc en vrai que j'avais un peu prédit sur à l'annonce de Gunther Styles match retraite avec un booking Gunther affaibli. Donc plus simple à écarter, on va dire, en termes d'options de mecs qui gagnent le Rumble, mais tout en lui donnant quand même encore de l'exposition, machin, et surtout en donnant de la puissance au Rumble, et c'était le cas, Gunther 30, il vient tout juste de finir le boulot avec Styles, il veut venir encore manger un Rumble, et ils arrivent quand même à nous du coup créer cette tension à la fin avec Reigns Gunther, et moi je suis très content pour Gunther car Gunther c'est un mec, je pense sa plus grosse exposition dans un programme important c'est peut-être Gunther Punk, enfin il y a Gunther Cena mais ça a été une main event, Gunther Punk c'était SummerSlam, title shot, défense de titre et tout, et là Gunther il peut enfin toucher un Reigns quoi. Donc Reigns c'est le boss quoi, c'est le GOAT. Donc petite séquence sympa avec Reigns, ou pareil, là c'est Gunther Reigns, enfin, il touche enfin un top guy pour de vrai quoi. Bon Reigns le sort, c'est très bien, il y a pas de souci, ça aurait été même très choquant que Gunther le batte en vrai d'ailleurs. Donc franchement ce Rumble masculin très convaincant, je trouve. Le choix du gagnant forcément est très bon. Reigns, c'est la plus grosse puissance, je pense, en termes sur le plan business, niveau des audiences, d'engouement généré. On devrait assister à une énorme road, à voir comment ils vont la construire, mais Reigns fait énormément l'unanimité, donc il n'y a pas de souci. Gunther sort aussi il enterre Styles, plus ou moins. Donc Oba est énormément exposé, va faire des gros débuts dans les weekly à venir. Euh, il y a vraiment beaucoup de bien. Breaker aussi, gros point d'interrogation. Sortie très surprenante. Storytelling va être important. Donc il y a vraiment beaucoup. En fait, ce Rumble, ce show, euh, les résultats vont générer, je pense, en tout cas, de très bons programmes, car il y a plein de pièces dans ce show-là qui ont été montrées et qui ont été positionnées pour que en découle en fait des programmes intéressants qui génèrent, où il y aura de l'intrigue, de l'engouement, machin. Donc ce Rumble, il y a eu que des bons choix, des choix cohérents. Que des choix cohérents, Drew qui gagne. Bon, l'échéance Gunther Styles, c'est chiant que ce soit au Rumble, mais ça affirme Gunther, donc c'est très bien. Reigns qui prend le Rumble, Liv qui prend le Rumble. Pour finir, je pense que vraiment ce show, je trouve que c'est une grosse réussite. Et tous ceux qui disent le contraire, ils ont rien compris. Franchement, je sais pas comment est-ce que tu peux penser. Je vois pas ce qui fait. En fait, je vois pas ce qu'il y a de mauvais. Je n'arrive pas à voir. Parce qu'en fait, je crois que Triple H, il avait dit, ouais, il y aura plein de surprises et tout. Et qu'en gros, les Il y en a surprises énormément. qu'il y a eu, selon les gens, ce qui est un peu déçu, c'est genre la Parka, Iguana, je sais pas quoi. Ouais, mais je pense que ça, c'est quand même dû à un énorme manque de culture des gens qui n'ont pas vu beaucoup de Rumble, encore une fois. Évidemment. Les nouveaux fans. Mais le Rumble là, il doit être dans le top 5 all-time. C'est un très Il bon doit Rumble. pas être cinquième. C'est un très bon Rumble. Mais ça, c'est des gens qui regardent le Ouais. catch sur les réseaux avec des petits clips et tout. Beaucoup d'histoires qui vont naître de programmes qui vont être intéressants à regarder, et ça que ce soit chez les meufs, chez les mecs, en mid-card, en main event. PLE très riche.
PLE très riche, je trouve. Ok. Ok, ben, on a bien résumé le tout. Demain, demain c'est Raw, c'est aux États-Unis, hein, donc ils reviennent aux États-Unis à Philadelphie. Alors, je rappelle que demain, en plus, Stéphanie Wacker, elle défend contre Raquel Rodriguez, donc il y a moyen qu'elle droppe la ceinture dès Ah demain. oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, donc il y a moyen qu'elle drop dès demain, Putain. que ça fasse la Raw avec Liv. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire Ah, malheureusement, c'est parce que sûr, Stéphanie, c'est Oh, sûr, génial, c'est génial. sûr, c'est sûr qu'elle va récupérer le titre. donc, 100%. donc voilà. Et après, alors après il y a quand même une question, enfin plusieurs questions, mais une question qu'il faut bien se poser parce que la Reigns, il a gagné le Rumble, donc il affronte le champion qu'il veut à WrestleMania. Euh, il sera, il sera pas là tout le temps, je pense. Je pense qu'il, de toute façon, il fait plus ça. Mais bon, il sera là à un moment où il faudra être là pour faire la road et tout. Mais lui, il a un shot garanti. Cody, il a pas de match de championnat. Cody, il peut pas. Il a pas de rematch. Il peut pas affronter Drew sans obtenir un shot. Donc, du coup, il y a l'Elimination Chamber. Donc, c'est peut-être la seule. Là, il lui reste que ça à Cody dans un mois. Le Chamber, hein, ça va vite. Hein, c'est dans un mois. Donc, dans un mois, Cody, il peut avoir à nouveau un shot pour affronter un champion. C'est-à-dire que il y a aussi le truc que Reigns, il choisit qui il veut parce que il a la priorité parce qu'il a gagné le Rumble. Donc Reigns, il peut choisir Drew. Et si Reigns il choisit Drew, ben, normalement Cody il peut pas choisir Drew. Il peut que aller sur Punk. Donc il y a aussi ça. Donc là je pense qu'ils ont plusieurs possibilités, sachant que le Chamber il est à Chicago. Et que si le Chamber est à Chicago, peut-être que Punk va défendre au Chamber. Peut-être que Punk met sa ceinture en jeu dans un Chamber. Ce qui n'est pas impossible aussi. Mais après, est-ce qu'ils vont vouloir faire deux Chambers? Ça m'étonnerait. C'est un peu. Mais bon, après, on n'est pas à l'abri de qu'ils le fassent, hein. Ou alors Punk il va défendre dans un one-à-one. Mais bon, ça aussi, ça me paraît. Enfin, c'est un peu chiant, quoi. C'est un peu chiant, sauf s'ils font un tag team chelou, là. Donc voilà, donc il y a plusieurs inconnus, sachant qu'il va y avoir un moment où je pense Reigns il va devoir se positionner. Soit ils vont attendre la fin du Chamber et Reigns il va dire je donne ma décision à ce moment-là, il va faire le mec qui se fait désirer. Soit il va le dire avant. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que je pense que Drew et Punk seront champions à WrestleMania. Donc ce seront les champions qui défendront leur ceinture. Moi, je pense pas que les deux vont drop la ceinture avant WrestleMania. Ils sont bouillants. Il y a un babyface, un heel, c'est les grosses stars, ils sont chauds, ils tiennent leur show et tout. Donc voilà. Mais la victoire de Reigns, elle relance aussi les cartes. Parce que peut-être que Reigns, il va dire moi, je veux ma ceinture. Et sa ceinture, c'est Drew qui l'a. C'est pas Punk. Donc, parce que Punk, il a quand même la ceinture poids lourd, quoi. La ceinture de Rollins, la ceinture du second. Donc c'est le discours de Reigns, ça, hein. Donc est-ce que Reigns va aller sur la ceinture du second ou est-ce qu'il va aller sur l'autre ceinture? Donc après, il y a aussi la possibilité, ça se trouve qu'il y a un match à 3 Drew, Cody, Reigns à WrestleMania. C'est pas impossible. Et ça peut permettre à Drew de conserver ça, en fait. C'est aussi un moyen dans un triple threat il bat les deux et il conserve son titre. Euh, et après de l'autre côté, Punk il peut toujours faire Gunther ou il peut faire Breaker si Breaker il trouve un autre moyen. Donc, euh, donc voilà. Donc en tout cas ça va être intéressant. Normalement il devrait pas trop avoir de difficultés à faire des trucs un peu solides pour WrestleMania, quoi. Et pareil chez les filles, s'ils font Liv Morgan, Raquel Rodriguez, c'est sûr que c'est bénéf ça. C'est sûr que c'est bénéf. Et de l'autre côté, Jet Cargill, soit Tiffany Stratton, elle va prendre dans le Chamber. Si Bianca revient toujours pas. Ouais, parce que je vois bien Tiffy, hein, ça a l'air d'être celle quand même
elle est revenue en 30, elle a fait runner-up contre Liv Morgan, donc voilà. Je sais pas si on a fait le tour, mais ça me semble complet, hein. Je pense que c'est bon, hein. Je pense que Ok. c'est bon. Et bah, on va se retrouver très prochainement parce que de toute façon, la road, il y a toujours des émissions qu'on fait un peu pour se questionner sur comment ça se passe et tout. Il y a Mhm. forcément demain à Raw, il va se passer des choses. On saura peut-être qui a frappé Braun Breaker là, peut-être demain, ou peut-être pas, je sais pas. Voilà. Donc on va se retrouver, je pense, dès la semaine prochaine, hein. On aura tourné quelque chose, euh, sûrement sûrement peut-être pour faire le point sur ce qui s'est passé et tout. Donc voilà. Ouais. Yes. Bah les gars, à la prochaine. Ouais, à la Ciao prochaine. l'équipe. Allez. Ciao.